Le martyr trahi, Boubkeur Red Jarraj. Boubkeur Red Jarraj est né à Béjaïa le 1er mars 1934. Fils de Tar et de Daouya Médès, il appartenait à une modeste famille paysanne qui a consenti de lourds sacrifices pour la Révolution, puisque 2 de ses frères l'avaient précédé au martyre. Très jeune, il prit conscience de la politique coloniale française, marquée par la marginalisation et l'indifférence à l'égard des populations autochtones. Cette prise de conscience le poussa très tôt à s'engager dans l'action nationale. Au déclenchement de la Révolution en 1955, Red Jarraj s'investit dans la sensibilisation de la population et l'éveil patriotique des jeunes de la région d'Inzaïen et des environs de Béjaïa, afin de les organiser en cellules préparées à rejoindre les rangs de l'armée de libération nationale. Au début de l'année 1956, il gagna les maquis en tant que simple soldat dans la première zone ou 2e région, où il se distingua par sa rapidité à manier les armes. Il prit part à plusieurs opérations et embuscades, dont la célèbre bataille de Djebel Elit, 1956. Des témoignages locaux relatent un affrontement direct entre Red Jarraj et un lieutenant français surnommé F, issu de la garnison de Tizine Berbé, connu pour ses discours de propagande hostile à la population. Cet affrontement symbolique se solda par la capture du lieutenant français, vivant, par les Moudjahidines. Lors de l'opération de surveillance aérienne, Red Jarraj commandait la compagnie de la 4e région dans la 3e zone, aux côtés du chef Abdelkader Bouaïch, alors responsable de la région. Tous 2 se distinguaient par leur relation étroite avec les populations locales, qui leur témoignaient un profond respect en raison de leur disponibilité constante à écouter leurs préoccupations et répondre à leurs doléances. Leur influence dépassait le cadre de leur secteur, puisqu'ils intervenaient dans d'autres zones lorsque cela s'avérait nécessaire, renforçant ainsi leur stature de chef militaire alliant efficacité sur le terrain et proximité sociale. Plus tard, alors qu'ils traversaient la vallée de la Soumam, Boubkeur Red Jarraj disparut dans des circonstances mystérieuses. Après d'intenses recherches, on le retrouva dans un état critique, pieds nus, vêtements déchirés, couverts de sang. Grâce à l'intervention de ses compagnons, il fut soigné sommairement avec la plante, Angramane, puis transporté à travers plusieurs localités, Ouedguir, Melala. Il resta longtemps dans un coma intermittent avant d'être placé dans une ancienne cache militaire. Bien qu'il ait temporairement survécu, Red Jarraj fut finalement assassiné dans des conditions obscures qui demeurent encore inexpliquées, suscitant de nombreuses interrogations sur les véritables circonstances de sa mort. Son parcours demeure néanmoins le témoignage vivant de la fermeté et du dévouement d'une génération de Moudjahidines ayant offert leur vie pour l'indépendance. Boubkeur Red Jarraj incarne l'image du combattant qui sut conjuguer foi en la cause nationale et endurance sur le terrain. Son histoire, faite à la fois d'héroïsme et de mystère, reste gravée dans la mémoire nationale qui perpétue le sacrifice des hommes de la Révolution.